Salut à tous, Halloween approche et pour surprendre vos proches, je vous propose de réaliser un gâteau en forme de cercueil. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour le molly cake au cacao, vous aurez besoin de cacao en poudre, d'œufs, de levure, de crème liquide 35% de matière grasse, de farine, de billes croustillantes au chocolat et d'une caisse à génoise. Je vous ai mis toutes les pesées et le matériel nécessaire en barre d'infos. Pour cette recette, j'ai décidé de réaliser un molly cake car c'est un gâteau très moelleux et parfait pour le cake design. Commencez par mélanger les œufs et le sucre au batteur jusqu'à ce que le mélange blanchisse et triple de volume. Pendant ce temps, graissez votre moule et chemisez-le avec du papier cuisson. Vous pouvez également monter votre crème au batteur à main. Pour avoir une pâte homogène, je vous conseille de tamiser le cacao en poudre, la farine et la levure. Incorporez délicatement vos poudres tamisées dans le mélange œuf-sucre, puis ajoutez la crème montée en plusieurs fois. Remplissez votre moule, lissez votre pâte avec une spatule coudée, puis c'est parti pour la cuisson 30 minutes à 160 degrés. Après refroidissement, démoulez votre molly cake, ébarbez-le pour qu'il soit bien lisse, puis taillez-le pour lui donner la forme d'un cercueil. Pour plus de gourmandise, creusez-le au milieu et remplissez-le de billes croustillantes au chocolat. N'oubliez pas de recouvrir le trou pour pouvoir ganacher votre gâteau. Pour la ganache au chocolat au lait, vous aurez besoin de chocolat au lait Ghana et de crème 35% de matière grasse. Pour recouvrir votre gâteau, il est important d'appliquer une couche de ganache ou de pâte à tartiner pour bien faire adhérer votre pâte à sucre. Pour cette recette, j'ai décidé de réaliser une délicieuse recette de ganache au chocolat au lait. Commencez par faire fondre votre chocolat au micro-ondes par un coup de 30 secondes. Faites ensuite chauffer votre crème 3 minutes à nouveau au micro-ondes, puis versez-la sur le chocolat. Mélangez à la maryse jusqu'à obtenir une ganache bien homogène. Versez-la dans un récipient pour faciliter le refroidissement. Filmez-la, puis réservez au froid 1 heure. Récupérez votre ganache et réchauffez-la en la mélangeant. Recouvrez-en totalement votre gâteau à l'aide d'une spatule coudée. Une fois recouvert et réservé au congélateur 15 minutes. Pour le décor en pâte à sucre, vous aurez besoin de pâte à sucre marron, grise et noire, d'un tapis relief bois, de stylo pâtissier blanc et des outils pour pâte à sucre. Commencez par réchauffer votre pâte à sucre marron à la main pour pouvoir la travailler. Étalez-la avec un rouleau, puis appliquez-y le motif bois à l'aide du tapis relief. Après avoir découpé des bandes, placez-les sur votre gâteau pour l'en recouvrir totalement. N'hésitez pas à accentuer l'effet bois avec un outil pâte à sucre pointu. Ajoutez 2 grandes bandes de pâte à sucre marron en travers du gâteau pour créer les charnières. Avec vos 3 couleurs de pâte à sucre, créez une petite plaquette sur laquelle vous viendrez écrire au stylo pâtissier les 3 lettres RIP. Placez-la sur votre gâteau, puis avec de la pâte à sucre grise, formez les clous des charnières et créez l'effet métal avec un outil pâte à sucre strié. Et voilà, notre gâteau cercueil est terminé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la recette vous a plu. Grâce à ce gâteau, vous allez faire fureur le soir d'Halloween. Et vous, quel type de gâteau allez-vous réaliser le soir d'Halloween? J'attends vos réponses en commentaire. Allez, à la semaine prochaine. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Vous pouvez également retrouver tous les produits de la recette en cliquant sur le panier juste ici.